Et ça sera pour faire le point sur ce que Dieu dit dans sa parole en ce qui concerne le jeûne. Ça ne nous fera pas de mal de voir dans la parole ce que le Seigneur dit à propos du jeûne. Certains chrétiens disent que nous ne devons jamais jeûner. J'ai entendu ça, je l'ai entendu enseigner. Mais la parole de Dieu dit clairement que nous devons jeûner. Nous, chrétiens en particulier, nous. Et qu'il y a des choses que nous n'obtiendrons jamais si nous ne jeûnons pas d'une manière régulière et d'une manière exceptionnelle quand il y a des situations particulières qui le demandent. Alors d'abord, le jeûne, c'est simplement se priver de nourriture et quelquefois de boisson pendant un certain temps. Le temps est variable selon la conduite du Saint-Esprit, selon ce que le Seigneur nous montre. Mais ça peut aller jusqu'à 40 jours, puisque le Seigneur a jeûné, il s'est privé de nourriture, pas de boisson, pendant 40 jours. Moïse, lui, a jeûné sans boire ni manger pendant 2 fois 40 jours de suite, ce qui était vraiment surnaturel, parce que là, on ne peut pas faire ça si on n'est pas conduit par le Seigneur. Mais de toute manière, que ce soit un jour, que ce soit 2, 10 ou 40, on doit être conduit par le Seigneur et le faire comme un acte de foi. On ne peut pas faire des jeûnes sous contrôle médical dans la parole de Dieu, ça c'est impossible, il faut vraiment vous enlever ça de la tête. C'est quelque chose qui ne peut pas cadrer avec une attitude de foi. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Pourquoi jeûner? Pourquoi se priver de nourriture pendant un certain temps? Dans la Bible, le jeûne est toujours un signe d'humiliation, de tristesse, de deuil. Ceux qui jeûnaient dans l'Ancien Testament, ils se mettaient de la cendre sur la tête, ils s'habillaient avec un sac, ils se couchaient sur un sac et ils se lamentaient pendant un certain temps dans une attitude de jeûne, de lamentation et de prière. Dans le Nouveau Testament, on ne voit plus les sacs et la cendre, puisque ça c'était l'image des choses à venir. Mais on retrouve toujours le jeûne comme signe d'humiliation devant Dieu, comme signe que nous sommes quelque part dans la tristesse devant Dieu pour quelque chose que nous demandons à Dieu. Donc c'est un signe de deuil, d'affliction, d'humiliation de l'âme et du corps. Vous savez que le corps a des besoins qui sont normaux. La nourriture, c'est un besoin normal. Et se priver de nourriture pendant un temps, c'est quelque chose qui ne plaît pas au corps, à notre chair. Elle aime bien avoir sa nourriture et ses soins quotidiens. Donc de dire à notre chair, tu vas plier la tête et le genou devant ton Seigneur et tu vas arrêter de manger pendant quelques jours, ça ne lui plaît pas. Donc il faut savoir que quand on jeûne, on entre dans un combat à la fois physique et spirituel. Il faut s'y préparer. Le jeûne fait partie de la vie normale du chrétien. Je commencerai par un verset dans Matthieu 6, où Jésus dit à ses disciples, au verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » Le Seigneur dit « quand tu jeûnes », il ne dit pas « si il arrive que tu jeûnes », il dit « quand tu jeûnes ». Donc c'est quelque chose de précis, ce n'est pas une supposition, c'est une réalité régulière. Quand tu jeûnes, parfume-toi et ne montre pas aux autres que tu jeûnes. Le Seigneur dit bien à ses disciples qu'ils doivent jeûner. On le verra aussi dans le reste du Nouveau Testament. Et l'essentiel ici de l'enseignement du Seigneur, c'est de nous dire que notre motivation quand on jeûne, elle doit être pure. Les hypocrites, ils jeûnaient pour être reconnus par les autres, pour qu'on dise, vous voyez celui-là, comme c'est un homme ou une femme de Dieu, un chrétien qui passe son temps à jeûner, à prier, ça. Et il reçoit sa récompense, c'est-à-dire que sa récompense, c'est d'être félicité par les autres. Mais le Seigneur dit, ta récompense, tâche de ne la recevoir que du Seigneur lui-même. On reçoit la récompense de ceux qui nous voient jeûner. Si c'est que Dieu qui nous voit jeûner, on va recevoir la récompense que de lui. Et ce n'est pas pour la récompense qu'on jeûne, c'est pour nous approcher du Seigneur avec humilité.
Mais le Seigneur qui voit tout nous récompensera. Il nous donnera ce qu'on est venu lui demander dans le jeûne. Donc ne faisons pas comme les hypocrites. Si il est possible de le faire sans le dire à personne, faisons-le. Il y a des situations où on ne peut pas s'empêcher de le dire, ne serait-ce que quand on fait un jeûne collectif, en même temps, on est obligé de le montrer. Mais là, ce n'est pas le même esprit. Dans notre cœur, la motivation doit être pure. Je dois jeûner uniquement pour m'approcher du Seigneur avec un esprit humble et pour le laisser travailler dans mon cœur au travers de ce jeûne. Parce que j'ai envie de lui demander quelque chose de précis. On va voir dans la Bible ce qu'il demandait à propos des jeûnes. Et c'est dans cet esprit-là que nous devons le faire, dans un esprit humble, rempli de l'amour du Seigneur et pour lui. Maintenant, si Jésus le dit à ses disciples, on voit que par la suite, dans la Bible, les chrétiens jeûnaient. Paul lui-même dit qu'il jeûnait souvent. Vous pourriez me dire, oui, mais lui c'est un apôtre, il avait besoin de jeûner d'une manière un peu spéciale, peut-être, parce qu'il avait un ministère puissant, et il devait entretenir constamment ce ministère par le jeûne et la prière, comme Moïse, mais d'autres ont jeûné aussi, à part Paul. C'était une pratique courante et normale dans la vie de l'Église. Paul dit dans 2 Corinthiens 6, et au verset 5, « Sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Les jeûnes, il ne dit pas de temps en temps les jeûnes. Et un peu plus loin, dans 2 Corinthiens 11, verset 27, il dit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Donc vous voyez que Paul a été exposé à des jeûnes multipliés. Multipliés, ce n'est pas un de temps en temps, c'est très fréquemment. Et il jeûnait, non pas parce qu'il était souvent en voyage et qu'il n'y avait pas de bon restaurant à côté, il jeûnait pour des raisons spirituelles. Parce qu'il savait qu'il était engagé dans un combat contre des puissances ou qu'il voulait obtenir de Dieu quelque chose de précis, et c'est d'une manière multipliée qu'il le faisait. On voit dans les Actes des Apôtres un autre passage, Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger c'était un noir, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, c'était un frère de lait du roi Hérode, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qui jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part ». Donc pendant cette période de jeûne que les anciens de l'Église ont fait ensemble, le Saint-Esprit a parlé et leur a donné une direction précise. Et ça a été le début de l'évangélisation de l'Europe, puisqu'au cours de ces voyages, Paul et d'autres avec lui sont allés évangéliser l'Europe à la suite de ces voyages missionnaires. Donc ça a été pendant une période de jeûne et de prière des anciens de l'Église que le Saint-Esprit a dit « Allez, envoyez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dans Ésaïe 58, je vais lire quelques versets de ce passage, il est dit dans quel esprit le jeûne doit être fait, puisqu'on parlait de motivation pure. Dans Ésaïe 58, commençons par le verset 1er. C'est le prophète Ésaïe qui demande au peuple de jeûner, mais il condamne les jeûnes qu'ils faisaient parce qu'ils étaient faits dans un mauvais esprit, et il les appelle à les faire dans un esprit pur. Il dit au verset 1er du chapitre 58, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités. » Ça, c'est le rôle du prophète, toujours. « Annonce à la maison de Jacob ses péchés. » Et Dieu dit, « Tous les jours, ils me cherchent. » Donc, ils étaient quand même très religieux, ces Juifs. Tous les jours, ils cherchaient Dieu. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu, en disant « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pas égard ?» C'était des gens qui passaient leur temps à chercher Dieu, à jeûner et à prier, mais en même temps, ils faisaient beaucoup de choses que le Seigneur interdisait, ils n'avaient pas le cœur pur,
Et le prophète les reprend sévèrement de la part de Dieu. Il leur dit, ça ne vous sert à rien de jeûner si vous ne le faites pas dans un esprit pur, comme le Seigneur le veut. Et il leur montre ce qu'il faisait. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement vos mercenaires, vos serviteurs. Vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous voyez un peu l'état d'esprit qu'ils avaient pour jeûner. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Un des buts du jeûne, c'est ça, que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Quand nous jeûnons dans un bon esprit, c'est quelque chose de très agréable au Seigneur. Parce que ça montre qu'on veut se consacrer uniquement à le chercher. On met de côté nos besoins corporels, on met de côté ce qui nous préoccupe si souvent, la nourriture, et on passe tout notre temps à chercher Dieu et à lui faire entendre notre voix. Et ça, c'est agréable au Seigneur. Voici le jeûne, verset 6, auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Le Seigneur disait, tu peux bien jeûner, d'accord, te priver de nourriture, mais il faut que aussi, en même temps, tu fasses cela. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, rompez toute espèce de joug, fais rentrer l'homme nu dans ta maison, couvre-le, donne-lui à manger, etc. Donc en fait, c'était de dire, sois rempli de l'amour du Seigneur, et sois rempli de l'Esprit de Dieu, et à ce moment-là, tu peux jeûner. Si tu jeûnes comme un exercice religieux, ça ne va pas monter plus haut que le plafond de ta chambre, ça ne sera pas entendu par Dieu, et non seulement ça, mais tu vas attirer le jugement de l'Éternel, parce que la Bible nous dit que la prière même du méchant est une abomination à Dieu. Je veux dire, pas la prière de repentance pour demander pardon, mais un méchant qui se croit bien, et qui va commencer à prier pour dire « Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça » ou intervient, alors que dans sa vie, il y a des choses qui ne vont pas, et il le sait, et il ne veut pas le mettre en règle. Alors ça, c'est une abomination à Dieu. Il vaudrait mieux qu'il ne prie pas, qu'il ne jeûne pas, qu'il ne fasse rien, qu'il se repente d'abord de ses mauvaises actions, et après qu'il aille devant le Seigneur pour jeûner et pour prier. Et il voit après les bienfaits du jeûne, on y reviendra tout à l'heure simplement, c'était pour vous dire qu'on doit le faire dans une motivation pure. Alors pourquoi jeûner? Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu nous demande de nous priver de nourriture? La Bible nous parle de plusieurs raisons, mais la première raison, à elle seule, elle serait suffisante pour nous faire jeûner. Une seule, j'en ai relevé là, ici, 8 principales, mais la première devrait être la seule suffisante pour nous faire jeûner. Elle nous est indiquée dans Matthieu 9, Matthieu chapitre 9. Et au verset 14. Matthieu 9, 14. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples, les disciples de Jésus, ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ?» L'époux, c'était Jésus. Jésus était physiquement présent sur la terre et ses disciples se réjouissaient en permanence de l'avoir avec lui. Ils ne jeûnaient pas à ce moment-là, les disciples de Jésus, quand ils avaient Jésus en face de l'époux. Donc, il leur dit, ici Jésus au verset 15, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. » Jésus a été enlevé dans les cieux le jour de l'ascension. Et depuis, nous savons qu'il est dans les cieux, à la droite du Père. Il est présent dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais nos yeux ne le voient pas. On ne peut pas le voir, le sentir, le toucher, comme il le voyait à cette époque-là. Il reviendra un jour nous chercher et nous prendre pour être pour l'éternité avec lui. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de jeûne non plus, puisque nous l'aurons dans notre présence pour l'éternité. On ne jeûne pas au ciel. Au contraire, on fait le festin des noces de l'agneau. Mais pendant cette période où Jésus nous a été enlevé
où il est monté au ciel, et le jour où Jésus reviendra, Jésus dit, alors à ce moment-là, ils jeûneront, mes disciples. Et pourquoi ils jeûneront? Parce que l'époux n'est plus là. L'époux a été enlevé. Et ils aspirent ardemment à le voir revenir. Donc c'est ici la seule raison qui pour nous chrétiens devrait être vraiment la meilleure et la plus valable. Seigneur, je jeûne pour toi parce que je suis attristé que tu sois physiquement parti de cette terre. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit, tu es présent dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais mes yeux languissent de te voir. Mes yeux languissent de voir le moment où tu vas venir nous chercher pour que je sois avec toi pour l'éternité. Alors l'Esprit et l'Épouse disent, viens Seigneur Jésus. Et dans l'humiliation et dans le jeûne et dans la prière, viens Seigneur Jésus. Parce que quand on s'humilie comme ça pour demander au Seigneur d'intervenir, il travaille par le Saint-Esprit pour nous préparer à la venue de l'époux. Le jeûne, dans cette humiliation et dans cette prière, est quelque chose qui laboure notre cœur et notre âme pour nous préparer au retour de l'époux. Qu'est-ce que ça vous ferait si vous, en tant qu'épouse, par exemple, je parle aux femmes mariées, si le jour de votre mariage, l'époux n'était pas là? Est-ce que ça pourrait vraiment être une fête? Non, ça serait triste. Il faudrait attendre le retour de l'époux. On attendrait, on ne pourrait pas faire la cérémonie et se réjouir sans que l'époux soit là. Le festin des noces de l'agneau, ce sera quelque chose de merveilleux. Dieu a préparé dans le ciel un festin à la fois spirituel et réel, où l'époux sera éternellement avec l'Église, l'épouse, et là nos yeux le verront, on pourra lui parler, il nous prendra à part, il nous expliquera toutes choses, il nous fera comprendre tout. Nous serons dans le bonheur parfait de voir Jésus face à face pour toujours. Et aujourd'hui, nous ne le voyons pas. Et Jésus dit, en ce jour-là, l'époux leur sera enlevé, et là, ils jeûneront. Ils jeûneront. Est-ce que nous jeûnons pour cela? Est-ce que dans notre cœur, il y a le désir ardent de laisser de côté toutes ces choses qui nous préoccupent tellement? Je ne parle pas seulement de la nourriture, mais il y a aussi un jeûne qui consiste à se priver de tout ce que nous recherchons d'habitude avec tellement de frénésie quelquefois sur cette terre. Regardez ce que tellement de chrétiens recherchent sur cette terre et que nous avons si souvent tendance à mettre à la place de Jésus. Que ce soit une carrière, que ce soit un travail, que ce soit même un époux ou une épouse, des enfants, si nous mettons quelqu'un ou quelque chose à la première place dans nos cœurs, nous ne pouvons pas jeûner pour que l'époux revienne. On ne peut pas éprouver ce sentiment de tristesse parce qu'il n'est plus là. Il ne s'agit pas de marcher toute notre vie chrétienne avec un visage comme ça. Il a quand même mis la joie du Seigneur dans notre cœur, mais on doit quand même faire la différence entre cette situation aujourd'hui où nous avons le Saint-Esprit, la joie et la paix de Dieu, mais où Jésus n'est pas là. Il est au ciel. Il revient nous chercher. Et est-ce qu'on languit de le voir revenir? Est-ce que notre cœur, notre trésor, on l'a mis où? Là-haut ou quelque part ici-bas? Et quand notre trésor est quelque part ici-bas, on n'est pas très pressé que Jésus revienne. Il m'est arrivé d'entendre quelquefois certaines jeunes filles qui commençaient à fréquenter leur fiancé en disant « Oh, finalement, je ne suis pas trop pressé qu'il revienne, Jésus, parce que j'aimerais bien quand même profiter un peu de mon fiancé. » Bon, c'est humain, mais une jeune fille qui est vraiment en communion avec son Seigneur, elle ne dira pas ça. Elle dira « Seigneur, il me hâte, je suis désireuse que tu reviennes et je te mets en premier. Mon fiancé passera après. Tant pis, Seigneur, si on n'a pas l'occasion de se marier avant que tu reviennes. Ce qui compte, c'est que je te vois de mes yeux et que je parte avec toi là-haut. » Alors ça, c'est la motivation suprême et capitale, que l'épouse jeûne parce que l'époux lui a été enlevé et qu'elle l'attend avec impatience. Seigneur, viens. C'est une des dernières paroles de la Bible. L'Esprit et l'épouse disent, Seigneur Jésus, viens. Et Jésus dit, je viens bientôt, prépare-toi. Et une des préparations, c'est dans le jeûne et la prière, pour que le Seigneur nous nettoie et nous remplisse de son Esprit. Alors, s'il n'y avait que ça comme raison, je dirais, Seigneur, c'est une raison magnifique, ça me suffit. Mais il y en a d'autres. Une que nous avons vue, c'est la deuxième, qui me semble aussi très importante, parce qu'elle met Dieu en premier, c'est servir Dieu dans le jeûne et dans la prière.
Dieu a besoin qu'on le serve. Avant même que nous cherchions à obtenir des choses pour nous, il faut que notre jeûne soit tourné vers Dieu, vers Jésus qui doit revenir bientôt, et le service de Dieu, toi Seigneur. On l'a vu dans les Actes des Apôtres, acte 13, les anciens servaient Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et le jeûne est un service, un ministère qu'on rend à Dieu, parce qu'on consacre notre être entier à le chercher. On met de côté tous les appétits matériels et sensuels et on se consacre à la recherche du Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Et c'est à ce moment-là qu'on rend service à Dieu, on rend un ministère à Dieu. On dit à Dieu, tu vois Seigneur, j'ai décidé de mettre au deuxième plan les besoins naturels de ma vie pour me tourner vers toi pendant un temps, pour te chercher d'une manière plus profonde et pour recevoir de toi les paroles qui me manquent. Et c'est là que Dieu a parlé aux anciens d'Antioche. Regardez aussi dans Luc 2, 36. C'est un beau passage, Luc 2, 36. Et pourtant, ce n'était pas une chrétienne. Luc 2, 36 nous parle de Anne, la prophétesse. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Donc elle se mariait très tôt à l'époque, peut-être 14-15 ans. Elle avait vécu 7 ans avec son mari, donc jusqu'à 22 ans. Et ensuite, elle avait perdu son mari, elle était restée veuve. Et âgée de 84 ans, c'est-à-dire pendant plus de 60 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière, dans le temple. Et aussi, quand le Seigneur Jésus a été amené par Joseph et Marie au temple, elle a tout de suite reconnu le Messie. Elle était tellement remplie du Saint-Esprit qu'elle a su que ce bébé qui était là, c'était le Seigneur Jésus. Et elle parlait, elle louait Dieu et parlait à Jésus de tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle servait Dieu pendant 62 ans, tous les jours, dans le temple, dans le jeûne et dans la prière. Voilà une vraie veuve qui est restée l'épouse du Seigneur. Une vraie veuve comme la Bible en parle. Non pas que le Seigneur dit qu'il y a un mal pour les veuves à se remarier, ça leur est permis. Mais Paul dira, il vaut mieux pour toi que tu restes comme tu es pour servir le Seigneur sans distraction. En tout cas, Anne, c'était le cas. Elle servait Dieu nuit et jour. Donc vous voyez que le service qu'elle rendait à Dieu, c'était la prière et le jeûne, comme les anciens d'Antioche. C'est dans ces occasions-là, quand nous servons Dieu dans la prière et dans le jeûne, que le Saint-Esprit nous révèle des choses. Il a révélé à Anne que c'était Jésus, le Messie. Il a révélé aux anciens d'Antioche sa volonté pour que Paul et Barnabas partent en tournée missionnaire. C'était pendant une période de jeûne et de prière. Il a révélé à Daniel l'avenir. On peut le voir dans le livre du prophète Daniel au chapitre 10. Daniel a passé, lui, 3 semaines à jeûner, mais un jeûne partiel. Il ne mangeait que des légumes cuits à l'eau. Pendant 3 semaines, il n'a bu ni vin, il n'a mangé ni viande, ni plat délicat, ni gâteau, ni crème fraîche. Et pendant 3 semaines, il s'est nourri de légumes et d'eau. Et il a prié le Seigneur dans l'humiliation. Et, au bout de 3 semaines, un envoyé céleste vient et lui annonce quelque chose d'extraordinaire. Il lui annonce toute une prophétie qui concerne la venue du Messie jusqu'à la fin des temps, jusqu'au temps qui va venir maintenant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. On voit à quel point tout ça a été révélé d'une manière claire à Daniel, qui a passé 3 semaines à jeûner et à prier. Il a eu une révélation extraordinaire des temps futurs. Je suis certain qu'il ne l'aurait pas eu s'il n'avait pas passé ces 3 semaines à prier et à jeûner. Donc les 2 premières raisons, c'était celle-là, pour pleurer l'absence physique de Jésus et demander son retour. Le deuxième, c'est pour servir Dieu dans le jeûne et dans la prière, et Dieu se manifeste à ce moment-là. Et le troisième objectif du jeûne, c'est pour revenir à lui, pour nous humilier devant Dieu parce qu'on s'est écarté de lui, et pour revenir à lui. On en voit plusieurs exemples dans la parole, en particulier dans Joël 2, au verset 12,
on voit que le peuple est convoqué à un jeûne solennel pour que tous, des petits bébés à la mamelle jusqu'aux vieillards, tous reviennent à l'Éternel de tout leur cœur parce qu'ils avaient péché, ils s'étaient détournés du Seigneur. Et le jeûne à ce moment-là était un signe d'humiliation, de repentance. Ils voulaient revenir à l'Éternel et ils le faisaient dans le jeûne, dans la prière. Quatrième point, c'est pour échapper à une destruction imminente du peuple de Dieu. Il y a deux exemples qui sont bien connus, c'est Josaphat et Esther dans 2 Chroniques 20, au chapitre 20 et au verset 3. Il nous est dit que on vient prévenir le roi Josaphat qu'une grande armée ennemie vient détruire le peuple de Dieu et le pays du Seigneur. Et Josaphat était effrayé évidemment de voir ça. Il n'avait pas une armée capable de résister à cette troupe nombreuse. Et au verset 3, il est dit du roi, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda, et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et on vint de toutes les villes de Juda pour prier le Seigneur. » Donc vous voyez, on publie un jeûne, et ce sont les chefs, les responsables qui doivent le faire. C'est le chef de famille qui doit le faire, c'est les responsables de l'Église qui doivent le faire. Publier un jeûne et dire, il y a un danger pour le peuple de Dieu, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si on ne fait rien, ça va être la destruction sûre et certaine. Seul Dieu peut nous sauver. On va publier un jeûne et on va prier le Seigneur qu'il intervienne. Et là, on a vu pour Josaphat de quelle manière merveilleuse il est intervenu. Les ennemis se sont tués entre eux. Ils n'ont même pas eu à lever le petit doigt. Ils se sont approchés en louant et ils ont vu au loin les ennemis qui se détruisaient mutuellement. Et ils ont mis 3 jours pour piller le butin. Mais c'était le résultat de leur jeûne et de leur prière. Un peu plus loin dans le livre d'Esther, au chapitre 4 et au verset 16, là aussi c'était une situation où le peuple entier allait être détruit par le méchant Aman, qui avait obtenu du roi de Perse la permission de tuer tous les juifs de son royaume. Et Esther, qui était juive et qui était la femme du roi, quand elle a appris ça, elle a vu qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était d'avoir l'appui du Seigneur et son intervention. Et elle a dit, au chapitre 4 et au verset 15 et 16, Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes et j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Elle voulait obtenir le décret de grâce du roi. Elle l'a obtenu, nous savons, parce que Dieu a été fidèle. Son ennemi a été pendu là où il voulait pendre le juif, Mardoché, et ça a été une grande délivrance pour le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils ont jeûné et prié pendant 3 jours sans manger ni boire. Le peuple n'a pas été détruit. Il y a des circonstances où nous aussi, chrétiens, nous sommes soumis à une attaque puissante de la part de l'ennemi. Et si nous ne résistons pas par le jeûne et la prière, nous ne pourrons pas tenir. Il y a quelques années, je l'avais lu, je ne sais plus où, les satanistes d'Afrique du Sud s'étaient engagés dans un jeûne de 40 jours. Vous vous rendez compte ? Même les satanistes, ils jeûnent pour avoir la puissance de leur maître à eux. Et l'unique objet de leur prière, c'était ça, à leur père Satan. Ils disaient, Satan, donne-nous la puissance pour détruire les foyers chrétiens. C'était la seule chose qu'ils ont demandé pendant 40 jours. Et après ce jeûne de 40 jours, ça a été une hécatombe dans beaucoup de foyers chrétiens. Des pasteurs sont tombés dans l'adultère, des femmes qui partaient, des hommes qui se séparaient, etc. Des divorces, des remariages. C'était une hécatombe. Et l'Église, au lieu de résister et de se préparer dans le jeûne et la prière, j'ai entendu dire que là-bas, une Église avait convoqué un jeûne partiel d'une journée pour résister à ce jeûne complet de 40 jours. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Bon, c'est sûr que ce n'est pas une question de nombre de jours de jeûne, on n'entre pas dans une comptabilité comme ça, mais ça montre que dans un danger de destruction comme ça, ils ont été trop légers dans leur attitude,
Et au lieu de s'engager dans un combat spirituel dans le jeûne et la prière, en s'appuyant sur les armes toutes puissantes que Jésus nous donne, parce qu'elles sont bien plus puissantes que les armes de l'ennemi, elles sont toutes puissantes. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, sa parole, l'Esprit Saint. Mais ces armes, il faut s'en saisir. Le Seigneur ne va pas faire automatiquement ce qu'il nous demande de faire. Quand il dit « mes disciples jeûneront », il ne va pas jeûner à notre place dans le ciel, le Seigneur. Il va nous demander de nous engager dans un combat spirituel. Et à certains moments, il va falloir jeûner et prier collectivement pour éviter des catastrophes. Alors, la quatrième raison, c'était pour le peuple de Dieu. La cinquième raison, c'est pour éviter un jugement de Dieu sur des païens de ce monde, comme Ninive. Ninive était une ville païenne. Le prophète Jonas a été envoyé par Dieu pour prêcher la destruction de Ninive. Et Jonas y est allé, après avoir résisté d'abord, il y est allé et il a dit « Encore 40 jours et cette ville sera détruite ». Et quand les gens de Ninive, qui étaient des païens, ont entendu le prophète, tous du plus petit au plus grand, le roi a dit « Eh bien, nous allons prendre le sac et la cendre, nous allons jeûner ». Il a même obligé les animaux à jeûner, tous, bébés, animaux, les grands, les petits, tout le monde a jeûné. Et ils ont détourné le jugement de Dieu. Ils ont obtenu 100 ans de sursis, puisque Ninive a été détruite 100 ans après, ils sont retombés par la suite. Les générations qui sont venues après n'ont pas suivi ce qu'avaient fait leurs ancêtres, et ils ont été détruits 100 ans après. Mais là, ce peuple de païens avait dit, on vient nous annoncer la destruction, on y croit, on veut demander à Dieu qu'il ait miséricorde de nous et qu'il arrête le jugement. Et c'est ce qui s'est fait. Ça peut être aussi le cas de chrétiens qui ont rétrogradé, qui sont tombés dans le péché et qui reviennent au Seigneur pour éviter le jugement du Seigneur, on l'a vu. La sixième raison, c'est que le Seigneur nous dit que certains démons ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Jésus le dira à ses disciples dans Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Le jeûne est toujours un combat spirituel contre des démons, contre Satan. Quand on entre dans une période de jeûne, on ne se contente pas simplement de lutter contre la chair, notre corps. Essentiellement, on entre en combat spirituel contre Satan et ses armées. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les autorités, contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon. Ça nous est montré dans Matthieu 17, au verset 21. Jésus leur dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et un peu plus haut, quand ils demandent au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc le jeûne et la prière augmentent la foi. Le jeûne et la prière augmentent la foi. Ils étaient incrédules parce qu'ils se trouvaient devant un démon puissant et qui n'avait pas la puissance spirituelle suffisante pour le chasser. Ils n'avaient pas la foi suffisante pour le chasser. Et Jésus leur dit, si vous aviez jeûné et prié, il serait parti parce que votre foi aurait été au niveau suffisant. Donc le jeûne et la prière nous permettent de chasser des démons qui autrement n'auraient pas pu être chassés parce que la foi, à ce moment-là, est stimulée, est grande. Si Jésus le dit, on peut le croire. Donc c'est pour chasser certains démons. Dans le cas de Daniel 10 que nous avons vu, il ne s'en doutait pas, mais pendant son jeûne de 3 semaines, il a brisé une puissance démoniaque qui empêchait l'envoyé de Dieu de venir jusqu'à lui. Et c'est l'envoyé de Dieu, une fois que les 3 semaines ont été terminées, qui lui a dit, tu sais, dès le premier jour où tu as commencé à prier et à jeûner, j'ai été envoyé par Dieu pour te parler. Mais le prince du royaume de Perse, un démon puissant, s'est opposé à moi. Il a fallu que Michael vienne à mon secours pour que je passe, mais essentiellement c'était le jeûne et la prière de Daniel qui lui ont permis de passer. Parce que Daniel jeûnait et priait,
une interférence démoniaque a été brisée quelque part. Et la bénédiction de Dieu a pu venir. Donc pour nous chrétiens aussi, que ce soit pour chasser des démons puissants qui autrement ne seraient pas partis, ou que ce soit pour briser des interférences démoniaques qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu, il faut que nous soyons dans le jeûne et dans la prière. Sinon, ça ne passera pas. Alors il y a deux autres raisons qui sont plus particulières, qui sont données par la Bible. Dans le psaume 35, verset 13, il nous est dit, c'est David, psaume 35, psaume de David, verset 13, 11, 12, 13. Il dit, David, des faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me tendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et il ajoute, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Ça, c'est l'intercession dans le jeûne pour quelqu'un qui en a besoin. Là, David, lui, il jeûnait et il priait pour des gens qui, par à la suite, lui ont montré de l'ingratitude puisqu'ils l'ont calomnié. Mais c'était ses amis et il a jeûné et prié pour intercéder pour eux. Donc nous pouvons nous trouver devant des cas, en tant que chrétiens, de frères, de sœurs ou de personnes qui sont autour de nous, qui sont dans une situation tellement terrible qu'il nous faut jeûner et prier pour eux, jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur nous conduise dans ces cas-là. Et huitième raison, pour demander la protection ou la bénédiction de Dieu sur nos entreprises ou sur quelque chose que nous allons faire. Un jeûne d'humiliation devant Dieu. L'exemple qui nous est donné, c'est dans Esdras, chapitre 8, verset 21. Dans Esdras, quand ils sont repartis de Babylone pour revenir à Jérusalem, ils ont publié un jeûne d'humiliation pour que Dieu bénisse leur voyage, que Dieu écarte les ennemis, les pillards, et qu'ils puissent arriver paisiblement à Jérusalem. Et c'est ce que Dieu a fait. Esdras dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte militaire pour m'accompagner jusqu'à Jérusalem, alors que nous avons témoigné en disant, Dieu nous gardera et Dieu est avec nous. J'aurais eu honte, mais quand même, il n'est pas parti sans prier ni jeûner. Ils ont publié un jeûne, tous ensemble ils ont jeûné, et on le voit dans Esdras 8, 21, ils ont publié un jeûne d'humiliation et Dieu a béni leur voyage, ils ont eu la bénédiction de Dieu. Alors ces quelques raisons, vous voyez, nous montrent l'importance capitale du jeûne et de la prière. Ce n'est pas juste pour passer un peu de temps à se priver de nourriture, pour éliminer les toxines. C'est vraiment quelque chose de spirituel, de profond, dans lesquels nous, en tant que chrétiens, on doit nous engager individuellement ou collectivement. Et il y a des victoires qu'on ne remportera jamais sans le jeûne et la prière. C'est pourquoi réjouissons-nous, préparons-nous à purifier nos cœurs et nos motivations, et nous allons voir des choses merveilleuses se passer. Nous allons voir le Seigneur intervenir d'une manière glorieuse. En conclusion, je dirais qu'il y a des jeûnes que Dieu n'écoute pas. C'est pour rappeler l'importance de la motivation pure, mais je vous lirai dans Jérémie 14, 12. Quand on jeûne, on a intérêt à ce que Dieu nous écoute. Ce n'est pas la peine de commencer un jeûne si Dieu ne nous écoute pas. Donc rappelons-nous l'importance de la motivation pure. Jérémie 14, 12, 10 d'abord. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment courir çà et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Et il se souvient maintenant de leurs crimes, et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Pourquoi ? Parce qu'ils pratiquaient le crime tout en jeûnant. Mais ça peut être aussi pour nous une raison pour laquelle Dieu n'écoutera pas notre jeûne si nous ne purifions pas nos cœurs avant de jeûner. En demandant, Seigneur, purifie-moi par ton sang, je veux m'engager dans ce jeûne dans un bon esprit, je ne veux pas avoir de péché non confessé dans ma vie,
Sinon, ce n'est pas la peine, ça ne va pas marcher. Alors, faisons-en un sujet de prière pour nous, avant de nous engager dans le jeûne. Sondons-nous devant le Seigneur en disant, Seigneur, montre-moi s'il y a des choses dans ma vie qui actuellement bloquent l'action de ton esprit. Bien sûr, je vais jeûner aussi pour que tu me parles. Mais s'il y a des choses que tu peux me montrer avant mon jeûne, montre-les-moi, Seigneur, pour que tu puisses entendre ma voix. Alors je reviens pour terminer à Ésaïe, pour voir les effets du jeûne. Ésaïe 58, et à partir du verset 8, Ésaïe 58, verset 8. Alors quand on fait le jeûne dans une bonne disposition de cœur et dans cette attitude-là, voilà les promesses que Dieu nous donne. Donc, encore en plus, puisque les 8 raisons que j'ai indiquées là, ce sont des raisons particulières auxquelles Dieu veut répondre d'une manière précise, mais comme Dieu est généreux, en plus, il va nous donner tout ce qui est écrit à partir du verset 8. Donc si tu fais ce qu'il faut, si pour préparer ton jeûne et pour faire ton jeûne, tu le fais dans un bon esprit, si tu rends service à ton prochain, si tu as le cœur plein d'amour, etc., pour ton prochain, voilà ce que lui, Dieu, fera, au verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité. Tu vas voir clair de plus en plus. Et tes ténèbres seront comme le midi. C'est merveilleux. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Amen. Il y en a qui en ont besoin ici aussi. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé. Il n'y a rien de plus triste qu'un jardin qui n'est pas arrosé dans un pays sec. C'est affreux. Mais un jardin qui est arrosé, que c'est merveilleux. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et il termine en disant, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, les hauteurs, la montagne de l'Éternel. Je te ferai monter, dit le Seigneur. On ne peut pas, avec nos propres forces, atteindre un rocher inaccessible. C'est le Seigneur qui nous prend et qui nous y monte. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, de l'héritage que Dieu nous a donné en Christ, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et tout ça pour un peuple bien disposé qui veut chercher le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Vous voyez ce que le Seigneur donne comme promesses merveilleuses? Et je les ai comptées, ces promesses. Il y en a exactement 21. 3 fois 7. 7, c'est le chiffre parfait, mais là, 3 fois 7. 21 promesses. C'est comme si le Seigneur disait, je te donnerai, si tu veux, la perfection de ma présence et de l'héritage que j'ai prévu pour toi en Christ, si tu passes du temps à me chercher moi, à me mettre en premier, avant tout, à me chercher dans le jeûne et dans la prière, eh bien moi, dit l'Éternel, j'agirai dans ta vie et tu sauras ce que c'est qu'une intervention de Dieu dans ta vie. Alors voyez l'importance qu'il y a à le faire régulièrement. Pas une fois dans notre vie, on va jeûner 3 jours, puis après on sera tellement épuisé par notre exploit que pendant 20 ans, on ne va plus y remettre les pieds. Mais c'est quelque chose qu'on doit être conduit régulièrement à faire par le Seigneur, régulièrement. Chacun selon la direction du Seigneur. Il est important que les responsables chrétiens
publient des jeunes pour leurs églises. Parce que les raisons que je vous ai présentées là, ce sont des raisons qu'on retrouve aujourd'hui dans la vie de toutes les églises et on a besoin d'entendre des responsables, des anciens, des pasteurs qui publient des jeunes et des longs jeûnes pour que leur Église soit remplie du Saint-Esprit et de foi. Alors attendons-nous au Seigneur, faisons-le comme le Seigneur nous le demandera, et on va voir la gloire du Seigneur se manifester. On le fait dans la foi, et on verra le Seigneur agir. Et si on ne voit pas des choses se manifester tout de suite, eh bien restons dans la foi, puisque Jésus nous dira, comme au prophète Habacuc, la prophétie vient, attends-la. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu a parlé. Amen. Seigneur, la prière de mon cœur, c'est que tu disposes mon cœur pour que je sois pur devant toi. Et Seigneur, pour être vraiment conduit par ton Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi que je veux chercher dans ce jeûne. Toi, l'époux merveilleux. Toi, le Seigneur et le Sauveur de mon âme. Seigneur, c'est toi que je veux chercher. Et ta promesse, je le sais, c'est si tu me cherches, tu me trouveras. Seigneur, je languis de voir ton retour. Et dans cette attente, Seigneur, je veux te prier que tu remplisses mon cœur de ton esprit. Toujours plus, chaque jour. Et que tu le fasses aussi pour mes bien-aimés qui sont ici, pour tes enfants, pour ma famille, pour mes frères, mes sœurs. Seigneur, je te demande que pendant ces moments de jeûne et de prière, tu travailles en profondeur dans nos cœurs. Tu nous purifies, tu nous sanctifies, tu nous montres le chemin, tu nous révèles ta pensée. Tu nous accordes une pleine grâce, Seigneur, et que ta présence nous soit manifestée. Seigneur, c'est ma prière et je te remercie de l'exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen.